Ce qu'Anne Sinclair fait au féminisme de Sophie Courval. À la suite de l'inculpation du directeur du FMI pour tentative de viol sur Nafissatou Diallo, femme de chambre du Sofitel de New York, les réactions des élites médiatico-politiques françaises, réclamant la main sur le cœur le droit à la présomption d'innocence sur l'ancien ministre des Finances, tout en mettant en doute, sans plus de scrupules, la parole de la plaignante, ont révélé tout à la fois la persistance et l'ampleur des réflexes de classe, du racisme et du sexisme en France. Il est cependant une autre dimension, tout aussi sexiste, dans le traitement médiatique de cette affaire qui semble pourtant être passée totalement inaperçue, à savoir la prégnance de la figure de l'épouse idéale incarnée par Anne Sinclair. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas ici de commenter les choix de cette femme en tant que telle, mais de pointer du doigt l'insistance avec laquelle médias dominants et élites politiques nous imposent, à travers leur propre narration, cette figure de l'épouse dévouée comme modèle de la femme parfaite, jusqu'à la nausée. Sur ce point, la presse dominante est unanime. Anne Sinclair est une femme formidable. Depuis le 15 mai dernier, les médias ne tarissent plus d'éloges sur cette icône du petit écran, célébrant son courage dans l'épreuve, sa dignité, son soutien sans faille à son mari. On ne compte plus le nombre de journaux faisant la une sur la tragédie d'Anne Sinclair, elle, le 20 mai, la décrivant comme une femme combative et effondrée, Le Monde, 18 mai. Humiliée mais droite face à l'épreuve, un brave petit soldat toujours aux côtés de son mari tombé de ce piédestal, voire carrément comme une figure une figure de tragédie, marchant vers son destin, prête à l'assumer et à le défier. Le Figaro, 11 juin. De leur côté, les illustres amis de la star ajoutent à leur pierre à l'édifice de l'épouse idéale. Dans l'émission Complément d'enquête, diffusée sur France 2 le 6 juin dernier, Laure Adler évoque une guerrière amoureuse, tandis que le comédien Pierre Arditi parle d'une femme qui se conduit honnêtement en ce moment, pratiquement comme une héroïne grecque. Également invité sur le plateau de l'émission, Yvan Levailly, je sais pas comment on prononce, journaliste et ex-époux d'Anne Sinclair, mobilise le même registre. Anne est une Antigone, une femme qui, de la résistance en temps de paix. Une femme qui pardonne. Parce que, n'est-ce pas, les hommes sont les hommes. Quelques jours plus tôt, toujours sur France 2, dans une autre émission spéciale consacrée à l'affaire DSK, Robert Badinter se fendait lui aussi d'une diatribe sur la femme admirable, ajoutant que Dominique avait bien de la chance d'avoir une épouse comme cela. Un alibi féministe. Dans un article du Figaro, daté du 11 juin dernier et intitulé « Le mystère Anne Sinclair », un journaliste se demande comment celle qui a été une icône des années 1980, l'une de ces femmes jusqu'au bout des seins que chantait Michel Sardou, de ces femmes qui voulaient tout, l'amour, la réussite professionnelle, les enfants, peut-elle soutenir un homme suspecté d'avoir violenté une femme et d'y répondre quelques lignes plus bas, au nom de l'amour. Certes, il avait l'habitude de déshabiller les autres femmes du regard, mais elle, il ne la regardait pas comme les autres femmes. Elle demeure la femme vers qui il revient toujours, celle qui console et qui encourage. Anne Sinclair incarne donc à la fois la figure archétypale de la prétendue Anne Sinclair incarne donc à la fois la figure archétypale de la prétendue émancipation des femmes, les valeurs les plus archaïques de la femme bourgeoise et l'épouse mère. Et c'est justement cette incarnation de la femme émancipée qui rend possible la confiscation de son image au profit d'une construction narrative de l'épouse parfaite. Son passé de femme moderne servant d'alibi à cette réhabilitation médiatique de l'épouse dévouée. C'est parce qu'elle a fait un pas de côté qu'elle peut revenir à des valeurs traditionnelles sans pour autant être soupçonnée de soumission. Tous les portraits qui lui sont consacrés depuis l'affaire DSK soulignent la place singulière qu'elle occupait en tant qu'intervieweuse politique dans l'univers télévisuel des années 1980. Une femme pionnière qui réussit dans un milieu traditionnellement réservé aux hommes. Dans la presse, dans les interviews de ses proches, elle est décrite comme humaniste et féministe. Paris Match, 26 mai. Proche de la cause des femmes. On a même pu voir dans un document diffusé dans l'émission de Benoît Duquesne, Complément d'enquête, des extraits de son premier reportage consacré à la misogynie du monde audiovisuel. Anne Sinclair est donc perçue comme une femme libre, ayant délibérément renoncé à sa carrière par amour,
et qui, toujours par amour, a choisi de soutenir son mari envers et contre tout. JDD, 17 mai. Même ses détracteurs d'hier, qu'il a suspecté d'être dévoré par l'ambition, lui reprochant de se rêver trop ostensiblement en première dame de France, ont aujourd'hui opéré un revirement radical et rallié cette version de l'histoire. Et tant pis pour celles et ceux qui seraient tentés de lire entre les lignes une réhabilitation par la bande d'un modèle archaïque du rôle de l'épouse. Anne Sinclair est une femme riche, donc indépendante. Une femme bien éduquée dans un milieu très cultivé, avec une belle intelligence solide et claire. Toujours Alain Duhamel dans Complément d'enquête, le 6 juin 2011. On est très loin du stéréotype de la femme soumise, généralement représentée dans les médias et par certaines féministes sous les traits d'une femme pauvre, arabe, analphabète et voilée. Rien à voir donc avec celle qui fut choisie en 1991 comme modèle pour incarner Marianne. Pourtant, et regardé de plus près, il devient évident que tout cela n'est qu'un faux semblant. Aujourd'hui comme hier, cette figure emblématique de la réussite au féminin n'est en fait qu'un alibi destiné à masquer une réalité bien moins reluisante, les hommes occupant toujours majoritairement les postes clés à la télévision comme ailleurs. Et, sans remettre en cause ses compétences, ce serait faire fi des déterminismes sociaux, de classe, de race, mais aussi de genre, de balayer d'un revers de la main le poids de l'origine sociale de l'ex-star de TF1, et de son solide réseau dans cette réussite exceptionnelle. Le personnage d'Anne Sinclair, figure optimiste de la représentation des femmes dans la sphère professionnelle, a surtout servi d'emblème à un certain type de féminisme, résolument pro-capitaliste et principalement axé sur l'accès aux femmes aux postes à responsabilité. Un féminisme somme toute très rassurant, sans dilution des valeurs dites traditionnellement féminines, sans remise en cause des stéréotypes de sexe et des valeurs bourgeoises. Il n'y a donc pas réellement de reniement dans le parcours d'Anne Sinclair. Le triomphe du couple bourgeois. Et si aujourd'hui, la classe dominante, politique et médiatique, fige l'image d'Anne Sinclair comme celle de l'épouse idéale, ce que n'est peut-être pas, c'est sans doute parce que ce modèle vient conforter des identités sexuées et des rapports de genre. Autrement dit, asseoir la domination masculine, restaurer le modèle patriarcal. C'est le triomphe du couple hétérosexuel et de la famille dans une sorte de version dépoussiérée du couple bourgeois du XIXe siècle. Comme les bourgeoises de cette époque, Anne Sinclair ne travaille plus. Devenue une épouse à plein temps, elle déclarait dans une interview accordée au Monde en 2006 à propos du nouveau rôle auprès de son mari « C'est son combat, c'est sa fille, donc je l'accompagne. C'est son combat, c'est sa vie, donc je l'accompagne. » Elle est celle qui comprend que les hommes sont les hommes, celle qui pardonne. Si l'infidélité n'est pas en soi un symptôme de la domination masculine, la version de l'histoire telle qu'elle nous est contée dans la presse s'apparente davantage au modèle du couple traditionnel qu'à celui du couple libre. Anne Sinclair y apparaît sous les traits d'une héroïne grecque, une Antigone, une femme fidèle et loyale, qui, confrontée à l'adultère, a tenu bon. Gala, 9 juin. Et cette figure de la femme vertueuse, aussi ainsi mobilisée dans les médias, rappelle étrangement celle des bourgeoises du XIXe siècle. L'image de la femme vertueuse, qui est l'image dominante de la femme au sein de la bourgeoisie, justifie que l'adultère se développe. Il est normal d'avoir une maîtresse. Une liaison mondaine peut même susciter quelques échos appréciateurs. Le ménage à trois fonctionne ici avec une efficacité bourgeoise. Il permet en effet de calmer les sens, de jouir dans le confort d'une volupté que vient pimenter le secret. Il évite de compromettre sa santé et sa réputation. La promotion d'un tel modèle, d'une telle répartition des rôles, suppose d'entériner les stéréotypes de sexe validant le désir sexuel masculin comme étant physiologique, impérieux, irrépréhensible, en opposition au désir féminin qui, lui, relèverait davantage du registre émotionnel. Or, ce sont les mêmes stéréotypes qui affleurent dans les propos des partisans de DSK, lorsqu'ils emploient à minimiser des faits, voire à banaliser les faits qui lui sont reprochés. Et c'est ainsi que la figure de l'épouse modèle, pilier du couple bourgeois et garante des stéréotypes de sexe, entre en résonance avec le fameux troussage de domestiques.
de Jean-François Kahn. On imagine mal, par ailleurs, comment, avec une telle grille de lecture, une femme de chambre pauvre, noire, qui plus est mère célibataire, puisse se confondre avec l'image d'une femme vertueuse. La figure de l'épouse idéale éclipsant d'ailleurs totalement celle de Nafissatou Diallo, tant il est clair pour les médias et une partie de la classe politique française que la femme victime de l'affaire DSK, c'est d'abord Anne Sinclair. La maman et la putain. Mais il existe un antécédent à la figure de la femme bourgeoise dans le schéma de l'épouse modèle, la femme consolatrice de la religion chrétienne. Et cette femme qui console, cette épouse-mère, prend corps dans la figure chrétienne de la Vierge Marie. Il ne la regardait pas comme les autres femmes, elle demeure la femme vers qui il revient toujours. Comme Marie, elle fait partie de l'autre côté de son fils, le Messie Strauss-Kahn, elle partage sa douleur. Et nous aussi, car depuis le début de l'affaire, difficile d'échapper à l'empathie médiatique qui élève Anne Sinclair au rang de Mater Dolorosa du XXIe siècle. Cette femme meurtrie, dévastée, mais néanmoins prête à se sacrifier. La mère qui console, la mère qui souffre, mais aussi la mère qui éduque. Elle va le dégrossir, lui faire sa formation. Et enfin, la mère qui protège. Elle le défend comme une chatte défend ses petits. Le Figaro, 11 juin. Dans cette construction narrative, la figure de la mère constitue donc l'autre versant du modèle de l'époux idéal, validant la vieille hypothèse selon laquelle chaque mère se cache dans une épouse légitime. Et dans chaque épouse légitime se cache une mère. C'est sur cette figure chrétienne de la Vierge Marie, la mère universelle, que se construit le modèle du couple bourgeois. Au fond, c'est toujours le schéma résolument essentialiste, en ce sens qu'il attribue aux femmes un rôle sur la base d'une fonction biologique, qui fait encore aujourd'hui figure d'exemple. Mais comme le dit un vieux slogan féministe, la femme est au-dessus du niveau de la mère. N'en déplaise aux apparatchiks de la classe politique et médiatique, ambassadeurs d'un féminisme de bon ton, qui souhaiterait, à l'instar d'Yvan Levet, nous voir endosser sans broncher le rôle de l'épouse modèle. Je souhaite qu'il y ait en France beaucoup de femmes comme elle. Complément d'enquête, le 6 juin 2011. On ne saurait trop lui conseiller, au risque de le faire déchanter, d'aller faire un tour sur Internet dans les forums de discussion. Il pourra se rendre compte que son projet pour les femmes est loin de faire l'unanimité. Nous ne serons pas toutes des Anne Sinclair.